Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois d'octobre. Pour une fois, je ne suis pas en retard, on est le dernier jour du mois. Donc je vais vous montrer aujourd'hui toutes les petites choses qui ont fait battre mon petit cœur d'artichaut pendant le mois d'octobre. Et on va tout de suite commencer par des bijoux. Et les bijoux, je les porte sur moi aujourd'hui. Vous les avez certainement vus dans mes vidéos précédentes. J'ai eu d'ailleurs des questions d'une petite maline qui avait repéré tout de suite mes boucles d'oreilles. Donc tu avais raison, ce sont bien des boucles d'oreilles qui viennent de chez Who We Are. Donc Who We Are, c'est une marque française, comme son nom ne l'indique pas, qui fait de très très jolis bijoux qui sont soit plaqués or 18 carats, soit en argent massif et dont la qualité est assez incroyable, c'est-à-dire que les bijoux ne bouge pas. Il y a certains bijoux que je porte moi depuis des mois et des mois et des mois, dont par exemple ce bracelet ici que je porte, j'ai honte de le dire, enfin j'ai pas honte de le dire, mais normalement c'est pas recommandé, je ne l'enlève jamais en fait. Je dors avec, je me lave avec, je fais tout avec depuis des mois et des mois. Il n'a pas bougé, il n'a absolument pas terni ni quoi que ce soit. Vraiment la qualité des bijoux est assez dingue. Et voilà, donc c'est une jolie marque française que j'aime bien mettre en avant. Et ils m'ont permis cette fois-ci de choisir 3 bijoux et j'ai complètement craqué sur, pour commencer, ces boucles d'oreilles que vous voyez sur moi, ces créoles. Je suis une dingue de créoles, vous me voyez très régulièrement avec des créoles ici et sur mon Instagram, sur mon blog, etc. C'est vraiment le type de boucle d'oreille que je porte le plus. Celles-ci sont complètement dingues, elles sont beaucoup trop belles. Donc c'est du plaqué or 18 carats. Et donc voilà, elles sont hyper belles, elles sont pas trop lourdes, je les porte vraiment, je les supporte toute la journée sans aucun souci. Et regardez-moi les détails, elles sont absolument canon. Donc voilà, la première paire que je voulais vous montrer aujourd'hui. La seconde paire, je ne l'ai pas sur moi, mais je vous ai filmé un petit insert pour vous les montrer. Et je l'ai portée par contre dans ma toute dernière vidéo, je crois. Et ce sont ces petites créoles qui sont hyper originales parce qu'elles sont carrées en fait. Elles sont carrées et elles ont tout l'avant de la créole qui est serti de petits brillants. Elles sont vraiment ultra jolies. C'est vraiment un bijou qui est aussi bien classique qu'original, je trouve. Avec sa forme carrée pour des créoles, c'est vraiment super original, je trouve. Donc celle-ci, gros coup de cœur également. C'est pareil, on ne les sent pas aux oreilles. Elles sont vraiment hyper agréables à porter. C'est une vraie merveille. Et le troisième bijou que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est cette canonissime bague que vous voyez ici avec son agate verte, qui est un de mes plus gros coups de cœur sur leur site. Voilà, donc c'est une bague qui est réglable et ça c'est génial parce que moi j'ai des tout petits doigts. Donc voilà, j'ai choisi celle-ci. Elle existe avec 2 autres pierres. Et vraiment, je l'adore, elle est super belle, je la porte tout le temps. Donc, comme je vous disais, Who We Are, c'est vraiment une très jolie marque française qui travaille avec des partenaires français également. Ils m'ont fait un code promo de 15% qui se termine dans un mois, donc qui dure un mois, c'est super bien. Donc, si vous avez déjà envie de repérer des petites choses pour vos cadeaux de Noël, n'hésitez pas. Le code, c'est PunkyBee15, je vous le mettrai donc sur l'écran et je remettrai tout en barre d'infos. Voilà, donc gros coup de cœur pour cette marque, ça fait vraiment des mois et des mois que je porte. D'ailleurs, regardez, cette bague-là, je n'ai pas pensé à vous la montrer, mais vous la voyez tout le temps dans mes vidéos, je la porte tout le temps. Vraiment, la qualité est dingue. J'ai rarement vu une marque fantasy, on va dire, qui a des bijoux de si belle qualité et qui ne perdent absolument pas leur éclat, leur doré, etc. J'ai rarement vu une qualité pareille à des prix tout à fait accessibles. Donc voilà, gros coup de cœur pour Who We Are et je les remercie beaucoup de m'avoir envoyé ces 3 bijoux. Alors ensuite on va passer aux soins et je vais vous montrer un produit que je ne pensais pas vous montrer dès aujourd'hui parce que pour vous dire la vérité vraie à 100%, ce produit je l'ai découvert hier. Et il va mais genre directement dans mes favoris tellement c'est une folie. Alors je ne sais pas comment fait Paula's Choice pour nous pondre des trucs pareils à chaque fois. Mais là, je suis choquée et si choquée que pour vous montrer l'effet de cette chose, je n'ai pas mis de rouge à lèvres pour l'instant. Je voulais vous montrer ce baume à lèvres. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? C'est-à-dire que moi, ça fait des semaines et des semaines que je n'arrive pas à récupérer des lèvres décentes. J'ai beau faire
tout ce que je veux. Je fais des gommages, je fais des masques, je mets du baume à lèvres toute la journée. J'ai toujours un tube à côté de moi, j'en remets. Pas moyen d'avoir des lèvres qui ressemblent à quelque chose. Elles craquellent, elles sont sèches, etc. Donc le baume ou le masque va réussir à les rendre à peu près potables pendant quelques minutes, on va dire, mais elles s'assèchent tout de suite. J'ai des petites peaux mortes, je n'arrive à rien faire. Et j'ai donc reçu cette petite chose hier matin. Je l'ai évidemment testé tout de suite parce que, je vous dis, j'ai des lèvres dans un état pas possible. Et à peine le produit appliqué sur mes lèvres, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce truc est complètement dingue. Il a réparé mes lèvres franchement, en quelques minutes. Et depuis, je n'ai pas arrêté d'en réappliquer comme une cinglée depuis hier matin. Je suis complètement accro à ce truc. Donc c'est le Lip Booster, donc de chez Paula's Choice. Il se présente comme ceci avec un petit embout métal qui permet une meilleure application du produit et qui a un vrai effet frais sur la bouche. Et donc à l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique, des peptides et du squalane qui ont, je vous dis, réparé mes lèvres, mais genre dès la première application. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Je vais m'en remettre tout de suite pour vous montrer. Mes lèvres sont parfaites. J'ai aucune peau morte. Ça les a complètement... Enfin, je veux dire, je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer cette sorcellerie. C'est un truc de fou. Si vous avez, comme moi, des problèmes de lèvres sèches, si vous n'arrivez pas à récupérer des lèvres dignes de ce nom, qui ressemblent à quelque chose et sur lesquelles vous allez pouvoir appliquer un rouge à lèvres de façon à peu près décente, parce que moi, ces derniers temps, à chaque fois que je mettais du rouge à lèvres, je disais, ah, mais t'es sérieuse, c'est pas beau, quoi, parce que ça craquelait en dessous, ça faisait des petits morceaux, c'était vraiment impossible d'avoir une bouche qui ressemble à quelque chose. Et ça, mais mon Dieu, mais regardez ça, je vais vous faire un zoom. Parce que ça mérite. Je vais vous faire un zoom. Regardez mes lèvres. C'est une folie. Il n'y a rien. Elles sont en parfait état. Donc voilà, le Lip Booster de chez Paula's Choice. Une folie. Ça coûte le prix d'un rouge à lèvres. Mais très honnêtement, faites rentrer ça dans votre vie et vous me direz merci parce que honnêtement, c'est... Voilà, je sais pas quoi dire tellement ce truc est absolument incroyable. Je termine les soins avec cette crème contour des yeux de chez AHC. Donc c'est un produit de beauté coréenne qui est extrêmement connu et que moi je n'avais jamais testé. Je l'ai reçu dans ma dernière commande de chez Stylevana. Et ce produit est absolument merveilleux. Il est hyper hydratant pour le contour de l'œil, très doux. C'est une très bonne base de maquillage également. Vraiment, je l'adore. En plus, il a une super odeur. On va passer ensuite au make-up et on va commencer par le teint. Je ne vais pas, encore une fois, vous rebattre les oreilles avec l'accord parfait de L'Oréal dont je vous parle depuis 1 mois et demi sans discontinuer. Je l'aime toujours autant, je l'adore. Il pourrait évidemment être dans mes favoris. Vous le savez, je vous en parle tout le temps. Bref. On passe à autre chose pour le moment. Je voulais vous reparler d'une découverte que j'ai faite il y a quelques semaines, que je vous ai montré dans l'une de mes dernières vidéos. Je vous mettrai le lien quelque part par ici. C'est le Changemaker de chez Bite Beauty. C'est un fond de teint micellaire sublimateur qui est absolument sublime, qui fait une peau de bébé, une peau vraiment ultra veloutée. Il a un rendu un petit peu plus, déjà un tout petit peu plus couvrant que le L'Oréal. Il est plus velouté que satiné et il fait une peau mais absolument magnifique. J'adore ce truc. Personne n'en parle. Alors il y en a quelques-unes qui en ont parlé au moment de la sortie de Bite Beauty sur Fil Unique. Voilà, qui l'ont testé et qui n'en ont plus jamais parlé. Moi, je l'ai acheté parce que j'avais envie d'essayer et je le trouve génial. Il est hyper joli sur la peau. C'est vraiment, il fait une peau, une peau de bébé et vraiment, j'adore ce truc. En plus, on peut vraiment construire son intensité. On peut mettre une toute petite couche et avoir vraiment un rendu un petit peu en transparence qui va corriger les petits défauts de peau, etc. Et on peut en mettre un petit peu plus et avoir une couvrance vraiment moyenne.
Et voilà, ça fait vraiment une super jolie peau, j'adore ce truc, c'est celui que je porte évidemment aujourd'hui. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est bien dommage parce que c'est vraiment un super bon produit. Autre produit pour le teint, le nouvel anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills qui est le Magic Touch que j'ai dans la teinte numéro 3. Je vous l'ai montré en vidéo il y a quelques jours. Il est vraiment super bien, je pense que vous l'avez vu à droite et à gauche. C'est un anti-cerne qui est assez couvrant, qui me fait un petit peu penser au Shape Tape, mais que je trouve beaucoup moins asséchant, qui est vraiment ultra pigmenté. Il y a vraiment, j'en mets vraiment un tout petit peu sous l'œil. Je le travaille à l'éponge et je trouve qu'il est vraiment super beau. Il tient bien en place. Il a vraiment un très joli rendu. Il ne plie pas dans les plis, il ne dessèche pas. Vraiment, je le trouve super bien. Je n'en mets pas beaucoup parce qu'il est tellement pimenté qu'il y a vraiment besoin d'une toute petite goutte de produit pour faire tout le dessous de l'œil. Mais il est vraiment hyper bien. J'aime énormément cet anti-cerne. D'ailleurs, en parlant d'anti-cerne que j'applique à l'éponge, je voulais vous reparler des petites éponges. Bon, alors celle-ci, elle est toute sale parce que je l'ai utilisée juste avant. Les petites éponges de chez Brushworks que j'avais eu dans la box make-up de chez By Beauty Bay, que j'ai découvert complètement par hasard, qui sont hyper bien, elles sont hyper moelleuses, elles permettent une application hyper facile de tous les produits crème. Et franchement, le rapport qualité-prix est super bon. Déjà, il y en a deux pour moins de 10 €, je crois. Et en plus, je crois qu'elles sont à moins 30 en ce moment. Je voulais vous en reparler parce qu'elles sont vraiment bien. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pour des éponges. Parce que toutes les dernières que j'avais achetées étaient soit trop dures, soit buvaient trop de produits. Celle-là, je trouve que vraiment, elle permet une application parfaite, en tout cas de l'anti-cerne et du fond de teint. Je les trouve vraiment géniales. Donc, je voulais vous en reparler rapidement aujourd'hui parce que c'est un coup de cœur. Petit prix. Ensuite, on va continuer le teint avec Solar Paint de chez Glossier, que je vous ai montré dans ma vidéo où je teste les nouveautés Glossier, qui est un bronzer, crème liquide. Crème liquide, c'est un bronzer sous forme de crème liquide. C'est un bronzer qui se présente comme ceci dans un petit tube avec un petit applicateur, comme un anti-cerne en gros, ou comme un gloss. Et c'est celui que je porte aujourd'hui, il est absolument magnifique, il est ultra pigmenté, il faut vraiment y aller petit à petit, vous mettez 2 gouttes, vous l'estompez, soit à l'éponge, soit au pinceau, soit au doigt d'ailleurs, mais c'est ultra pigmenté, mais alors le rendu sur la peau est juste complètement magnifique, regardez. C'est donc celui que je porte aujourd'hui, je l'adore, il est hyper beau. Je vous attache la vidéo où je le teste à la caméra, mais vraiment gros coup de cœur. J'ai mis quelques mois à l'acheter parce qu'il est sorti je crois cet été, mais je regrette pas du tout mon achat et je pense que je vais prendre aussi la teinte la plus claire parce que là j'ai la deuxième teinte, mais je pense que je vais prendre aussi la teinte la plus claire pour cet hiver, mais je le trouve génial, il est super bien et puis ça coûte pas très cher lui aussi en général, donc gros coup de cœur. Et on va rester chez Glossier et on va parler de ces petites choses que je vous ai montrées en vidéo il n'y a pas longtemps. Non, vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, il y avait de fortes chances que je craque sur une nouvelle déclinaison. Et ben ça n'a pas loupé, j'en ai racheté une 3e et je suis vraiment pas à l'abri d'en acheter une 4e, une 5e, une 6e. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les ombres à paupières de chez Glossier. Donc, ils ont enfin sorti des ombres poudre. Ils avaient sorti des ombres crème depuis pas mal de temps, que je vous avais montré régulièrement d'ailleurs sur ma chaîne. Mais là, ils ont enfin sorti des ombres poudre qui s'appellent Monochrome et qui sont une déclinaison d'une même couleur sous 3 finis différents. Vous avez un fini mat, un fini satiné et un fini métallisé, pailleté. C'est absolument sublime. Donc la qualité des fards franchement est ultra bonne. Je ne m'attendais pas du tout à ça, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit bon, Glossier qui se lance dans les ombres à paupières, faut avoir les reins solides parce qu'il y a quand même des sacrés trucs sur le marché et même dans les tout petits prix. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et en fait, elles sont géniales. Je vous accroche la vidéo dans laquelle j'en parle. Donc, dans ce fameux make-up que je fais à la caméra, je fais un œil avec la couleur olive et un œil avec cette déclinaison-là, la déclinaison Clay, qui est absolument sublime aussi. Et je n'ai pas pu résister. Il y avait une 3e palette, en tout cas, qui était celle qui m'appelait le plus. C'est la teinte Thick
Alors voilà la teinte prairie, donc avec les 3 déclinaisons, la mate, la satinée et la métallisée pailletée. Voilà la déclinaison clay, sublime. Et voici la dernière que j'ai achetée, la déclinaison teak. C'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. J'adore, c'est hyper beau, c'est vraiment, les fards se travaillent vraiment hyper facilement, ça swatche super bien, le rendu sur les yeux est magnifique. Voilà, je vous ai fait des swatchs, vous avez prairie à droite, vous avez teak au milieu et vous avez clay à gauche. Vous voyez comme les couleurs vont bien ensemble en plus. C'est vraiment une réussite ces ombres, ces monochromes glossiers. Super bonne qualité de fard, en plus c'est rechargeable. Vous pouvez, quand vous arrivez au bout d'une palette et que vous avez envie de changer de couleur, vous pouvez enlever la partie où il y a les 3 fards et la remplacer par un autre trio de votre choix qui coûte moins cher. En plus, une petite palette comme ça avec 3 fards, c'est 22 € et la recharge, c'est 18 €. Donc je trouve que c'est plutôt malin. Et vraiment, énorme coup de cœur pour les ombres poudre de chez Glossier. D'ailleurs, j'ai acheté également le pinceau double embout qui a été lancé en même temps que ces palettes. Pareil, il est dans mes coups de cœur, il est hyper pratique. Donc vous avez un côté un petit peu pour blender, un petit peu plus long et plus fluffy. Et vous avez un côté un petit peu plus plat pour appliquer les fards sur toute la paupière mobile. Donc vraiment, très bon pinceau, double embout. En plus, vous avez une réduction, je crois, si vous prenez une palette et le pinceau avec, vous avez quelques euros de réduction si vous prenez les deux ensemble. Je vous donne le tip au cas où. Si vous avez vu l'une de mes dernières vidéos de crash test, vous ne serez pas étonné de voir que la Primrose de chez Anastasia Beverly Hills est évidemment dans mes favoris. Cette palette est une splendeur. Je me demande si c'est pas la plus jolie palette qu'a sorti Anastasia. Tout simplement, les fards sont incroyables. Les fards sont incroyables, la qualité est folle. C'est du beurre, c'est vraiment du beurre. Les lumineux sont oufissimes. Les mats sont super pigmentés, hyper doux, faciles à travailler. Les 2 blushs sont absolument splendides aussi. Je porte la teinte Grapefruit aujourd'hui sur le visage. Et vraiment, cette palette est incroyable. Je vous ai montré un make-up avec dans une de mes dernières vidéos. Allez la voir si ça vous intéresse. Mais moi, énorme coup de cœur pour cette palette. Je la trouve vraiment super belle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires. Dites-moi s'il y a certains produits que j'ai montrés aujourd'hui qui font partie de vos favoris également. Et voilà, et en attendant, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Actionnez la petite cloche pour voir quand est-ce que je poste ma prochaine vidéo. Je vous ai dit la dernière fois, il y a plein de vidéos qui arrivent, au moins 2 voire 3 par semaine. Donc abonnez-vous, actionnez la petite cloche, ça me fait vraiment très très plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!